Après 5 ans d'enquête, je suis absolument convaincue qu'il y a des erreurs judiciaires dans les affaires de bébés secoués. En France, on a une association qui réunit 1 millier de personnes se disant accusées à tort, c'est quand même pas rien. Le syndrome du bébé secoué, c'est un diagnostic médical. Concrètement, c'est l'idée qu'un adulte excédé par les pleurs d'un enfant va le prendre, le saisir sous les aisselles et le secouer d'avant en arrière très violemment. Et ce geste provoquerait des saignements intracrâniens caractéristiques qui permet aux médecins de poser le diagnostic de syndrome du bébé secoué. En 2020, un peu par hasard, j'ai rencontré un avocat qui s'appelle Grégoire Etriard. Il défendait essentiellement des parents et des nourrices mis en cause pour avoir secoué un enfant. Et lui était convaincu, absolument convaincu qu'ils étaient innocents. Après notre rendez-vous, j'ai fait quelques recherches et je me suis assez vite rendu compte qu'il y avait notamment dans la presse d'investigation américaine, dans la grande presse comme le Washington Post, le New York Times, le Guardian en Grande-Bretagne, il y avait déjà beaucoup d'articles qui faisaient état d'une controverse sur le syndrome du bébé secoué. C'est-à-dire qu'en fait, il y a partout dans le monde des médecins qui pensent que le diagnostic peut être posé avec certitude à partir du moment où l'enfant a certains saignements intracrâniens, et d'autres qui disent oui, ça peut être ça, mais ça peut aussi être autre chose. Donc le débat, il est plutôt sur le caractère systématique et automatique de ce diagnostic. Moi, les gens dont je raconte l'histoire dans ce livre, c'est des gens qui n'ont aucun antécédent judiciaire, pour lesquels l'enquête de voisinage n'a rien donné, l'enquête de police ne donne rien. Donc en fait, la seule pièce vraiment à charge, entre guillemets, c'est un diagnostic médical. Et donc c'est pour ça que c'est extrêmement important de savoir quel est le degré de certitude de ce diagnostic. En France, on a une association qui réunit 1 millier de personnes se disant accusées à tort, c'est quand même pas rien. Donc pour moi, l'idée qu'il y ait des erreurs judiciaires sur ces sujets, c'est une évidence. Normalement, les erreurs judiciaires, ça se compte à l'unité, c'est déjà bouleversant. Mais là, l'idée qu'elle puisse avoir lieu en série, ça dépasse l'entendement. Je pense que le débat est confisqué d'une part parce qu'on a très peur de passer à côté d'un cas réel de maltraitance. Et voilà, ça s'entend évidemment qu'il faut faire le maximum pour protéger les enfants. Tout le monde est d'accord avec ça. Mais pour autant, je ne crois pas qu'on puisse jeter des innocents en prison au nom du principe de précaution. Après, je pense qu'il y a une autre raison qui fait que c'est quand même extrêmement difficile pour des gens qui, pendant 30 ans de leur vie, ont produit des expertises en disant que des enfants avaient été secoués, que ces expertises, elles ont eu pour conséquence de mettre des gens en prison. Parce que si on reconnaît cette erreur, en fait, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que, en fait, on doit reconnaître qu'il y a des innocents en prison, des enfants placés à tort et qu'il faut rejuger des gens.